Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 6 au 12 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne, vous prenez. Si ça résonne pas, vous prenez pas. Jetez un coup d'œil également aux vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral, pour compléter ces informations. Allez, on est parti avec l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Vous avez l'ange de l'alimentation et de la nutrition qui vous dit, vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Alors, peut-être que vous mangez pas très bien, peut-être que vous avez besoin de revenir à des choses un peu plus saines au premier abord dans votre alimentation, dans votre régime alimentaire, mais quand je vois cette femme, cette image-là, j'ai l'impression aussi qu'on vous parle de vous nourrir avec un sens plus large, de savoir intuitivement ce qui est bon pour vous quand vous vous nourrissez des choses de la vie, des échanges que vous avez avec les autres, de votre façon d'interagir dans votre travail, dans vos relations amicales, amoureuses, etc. On se nourrit des interactions qu'on a avec les autres et puis de ce qu'on vit, de ce qu'on entreprend chaque jour. Et peut-être que là aussi, vous n'avez pas un régime alimentaire très très équilibré dans votre nourriture intérieure, votre nourriture de cœur, votre nourriture spirituelle. Et vous sentez intuitivement voilà, que vous êtes un petit peu en malbouffe, on va dire, émotionnel. Et il y a un rééquilibrage vraisemblablement à faire cette semaine pour vous les Gémeaux. Alors on a le diable, le roi de denier et le 3 de denier. Dessous, on a l'étranger, le bouclier et la clairvoyance. Alors, je vous les montre. Le diable et le roi de denier. Le 3 de denier. Il y a un rééquilibrage à faire dans une interaction justement avec une ou plusieurs autres personnes. Et la clairvoyance. Quand je vois ce roi de denier qui est entouré d'un côté avec trois personnages sur la carte du diable, mais il y en a un qui domine les deux autres, et là on a trois personnages, c'est pas du tout la même énergie. Ici on est dans le déséquilibre, il y a de la domination, il y a voilà, une position haute, une position basse, alors que de l'autre côté c'est vraiment de l'échange, mais sur un pied d'égalité. Chacun amène ses richesses, ses idées, ses potentiels, ses ressources, et ensemble on fait quelque chose de constructif, de porteur, de riche pour chacun, de nourrissant pour chacun. Là, c'est pas nourrissant, ok. On est dépendant d'un régime qui est pas forcément terrible. Alors, ce roi de denier au milieu, c'est quelqu'un de très pratique, de très pragmatique, qui va chercher à trouver un équilibre, alors dans le monde matériel, au niveau du travail, au niveau de l'argent, mais au niveau aussi de sa propre valeur, mais tout ce qui est concret, tout ce qui est dans le monde physique, donc c'est aussi par rapport à son corps. C'est quelqu'un qui va entreprendre des choses, déjà qui est dans une maîtrise, hein, c'est un roi, qui va entreprendre des choses. Quand il entreprend, c'est parce que ça lui rapporte. Il peut faire fructifier, il peut faire grandir son assise financière, son assise physique, concrète, sa sécurité, son confort, ok. Donc c'est quelqu'un qui va pas se lancer dans des choses juste comme ça et puis on verra ce que ça donne. Il y a une sagesse dans le roi de denier. Quand il investit, c'est avec sagesse. C'est réfléchi, c'est parce que ça va forcément apporter un retour sur investissement et dans le bon sens du terme. Ok. Et quand je le vois encadré de ces deux cartes, hein,
d'un côté, on a une situation déséquilibrée qui nous parle, de toxicité, hein. Ça peut être, si on en reste sur le régime alimentaire au sens premier du terme, là, vous avez la malbouffe, et puis là, vous avez la nourriture équilibrée, et vous êtes au milieu en train de vous dire, bon, qu'est-ce que je vais concrètement me mettre dans l'estomac là pour avoir un retour sur investissement, pour me sentir mieux dans ma tête, mieux dans mon corps, rassasié mais pas lourd, avoir suffisamment d'énergie, etc. Par extension, ça va être la même chose pour votre domaine émotionnel, professionnel, relationnel, etc. C'est la même posture, c'est la même énergie qui vous accompagne cette semaine. Vous allez étudier, je pense, les Gémeaux cette semaine, sentir vraiment plus qu'étudier, parce qu'étudier, il y a une notion de raison, d'intellect là-dedans, mais c'est vraiment, vous allez sentir intuitivement ce qui est bon pour vous. Et cette semaine, c'est vraiment votre intuition qui va vous permettre de déterminer avec sagesse dans quoi vous investissez. Dans quoi vous investissez du temps, des paroles, de l'échange, des efforts, de l'argent, etc. Est-ce que vous allez investir dans des choses qui sont déjà présentes, mais qui sont déséquilibrées, qui sont toxiques, qui sont aliénantes, qui sont enchaînantes, ok, ou ça vous donne pas du tout, au bout du compte de l'expansion, de la liberté, de la clarté, non, c'est des choses qui vont vous enfermer, c'est pas sain. Alors ça peut être, il y a un côté luxure avec le diable. Ça peut être des choses où on est tenté parce que waouh, sur le moment, ça va être bon, ça parle à nos vices cachés. On peut se dire, tiens, j'ai 5 kilos en trop, mais j'ai super envie d'aller me faire un bon gros hamburger avec plein de frites, ok, et en même temps, on sait très bien qu'on ferait mieux de se manger un saumon avec du riz ou des choses comme ça. Donc, vous allez sentir, peser les choses cette semaine et avoir une attitude très avisée de ce que vous décidez de mettre en place. Parce que vous sentez que vous avez besoin quand même de vous protéger, de revenir à vous. Ces choses-là, il y a sans doute des choses qui vous ont plu, hein, avec cette carte du diable dans le registre. Waouh, on s'éclate. Les plaisirs de la chair au sens premier du terme, ok. Mais vous sentez que ça vous revient un petit peu en pleine figure et vous vous sentez pas forcément super bien dans votre corps déjà pour commencer sur ce mode-là. Et vous avez l'intuition qu'il faut faire différemment, d'une façon beaucoup plus équilibrée. Ok. Alors ça, c'était pour le régime alimentaire et par extension de ce que concrètement vous choisissez avec quoi vous choisissez de vous nourrir plus largement dans votre vie cette semaine. Ça me parle aussi d'une situation avec une ou deux personnes, parce que j'ai quand même 3 personnages ici, 3 personnages là. Peut-être que pour certains, ça ne parlera pas à tous. Peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire quelque part. Pas forcément une triangulaire amoureuse, mais où il y a au moins 3 personnes. Et déjà composé à 2, c'est pas toujours facile. Mais à 3, ça peut être encore plus compliqué. Donc peut-être qu'il y a un partenariat, un échange qui implique plusieurs personnes et qui jusqu'à présent n'était pas très équilibré. Alors, est-ce que vous dominiez le jeu? Est-ce que vous étiez dominé dans l'histoire? En tout cas, il y avait... vous êtes possiblement encore dans une situation où vous pouvez vous sentir prisonnier.
les pieds et poings liés. Quand bien même vous êtes allé vous mettre vous-même dans cette situation, parce qu'il y avait des choses qui vous plaisaient et qui vous attiraient dedans. Mais vous sentez que c'est pas sain pour vous. Et vous ressentez, avec cette carte de l'étranger là-dessous, ça me fait dire que vous ressentez il y a un besoin d'évasion. Il y a un besoin de se libérer de ces chaînes, de retrouver quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré, de plus équitable, de plus sain aussi, dans la façon de partager, d'interagir avec les autres. Et vous avez besoin de vous évader, de vous libérer de cette situation parce que ça vous pèse. Et vous sentez que vous en avez peut-être tiré des satisfactions pendant un temps, mais ça vous pèse. Pour certains, ça peut parler de carrément d'une obsession. Vous avez peut-être quelqu'un en tête, ou une situation, mais qui vous faisait tellement envie, qui vous attirait tellement, qui vous attire tellement, qui a un côté passionnel, pulsionnel, à la fois c'est bon, et en même temps, ça vous enchaîne, ça vous obsède, vous y pensez matin, midi et soir, vous êtes pris là-dedans, et il n'y a plus d'espace pour autre chose, pour d'autres personnes ou d'autres activités, enfin pour autre chose. Et vous sentez intuitivement que ça aussi, c'est pas sain pour vous. Et que vous avez besoin de revenir un peu à vous, de vous protéger de cette énergie, de cette façon de vivre les choses, et de revenir à quelque chose de plus harmonieux. Il y a peut-être une transition à opérer avec quelqu'un. J'ai l'impression, pour certains, ce roi de denier, c'est pas vous. Alors je dis pour certains, hein, parce que pour tout ce que j'ai dit avant, alimentaire, etc., ok, ça c'est votre énergie, cette recherche d'équilibre et tout ça. Mais je sens que dans certains cas, vous avez affaire à quelqu'un qui est dans cette énergie de roi de denier, qui est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules, qui maîtrise l'environnement, qui maîtrise le confort, la sécurité matérielle, quelqu'un de très fort, possiblement un chef d'entreprise, mais quelqu'un qui a vraiment une grande stabilité et un grand savoir-faire, une grande sagesse pour toutes les choses du monde matériel à faire grandir, à faire fructifier, les affaires d'immobilier, des affaires d'entreprise, les affaires d'argent, et puis même matériellement à la maison, de subvenir aux besoins de la tribu, de veiller à ce que chacun ait tout ce qu'il lui faut. Il y a possiblement pour certains quelqu'un avec cette énergie-là dans votre entourage. Quelqu'un qui est sain, qui est sain, mais avec lequel, ou avec laquelle, si c'est une femme, on va dire une personne, avec laquelle vous ressentez le besoin de vous protéger parce que vous, face à cette personne, vous vous sentiez pas, vous aviez envie d'être dans un type d'échange comme ça, équilibré, harmonieux, riche parce que chacun apporte sa part des choses, mais vous étiez dans un type de relation plutôt comme ça. Peut-être obsédé par cette personne, peut-être très amoureux, très attiré par cette personne, et vous sentez que ça vous fait pas du bien. Ça vous fait pas du bien, et qu'au fond, vous avez envie de passer de ce mode-là, avec cette personne, à ce mode-là. Alors, est-ce que ça dépend de cette personne? Est-ce que ça dépend de vous? Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire moitié-moitié. Parce que dans ce diable,
oui, il y en a un qui est en position dominante et qui domine les autres. Mais si vous êtes dans cette position dominée, obsédée, à vous sentir enchaîné, à avoir l'impression, parce que j'ai cette impression que vous regardez, que vous vous sentez plus petit par rapport à quelqu'un qui assure et qui assume pleinement, vraiment quelqu'un qui est hyper stable, et voilà, comme si vous vous mettiez en retrait. Et à la fois ça vous fait peur, vous avez besoin de vous en protéger parce que vous avez l'impression que cette personne, elle dégage tellement de puissance, tellement d'assises, tellement de charisme, elle sait tellement bien gérer que vous rapetissez. Et ça vous fait presque peur, alors qu'il n'y a rien, il y a rien de menaçant hein, dans cette énergie du roi de denier. Mais dans cette position-là, du coup, vous vous mettez volontairement en position de soumission, en position d'être dominé, en position de celui qui est moins fort, qui sait moins, et qui laisse les rênes à l'autre. Donc, il y a sans doute une part à fournir de votre côté, les Gémeaux, pour sortir de cette attitude-là et aller dans cette attitude-là. Et vous sentez intuitivement que ça, c'est la bonne voie pour vous. Que c'est ça qui va vous nourrir sainement, qui va faire que cette relation avec cette personne va être beaucoup plus saine, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus riche, beaucoup plus expansive. Ce roi de denier, il cherche de toute façon l'expansion. Il cherche à ce que ça lui rapporte. Ok, pas forcément toujours en termes d'argent, mais si il met quelque chose concrètement en marche dans la matière, c'est parce qu'il sait que c'est des graines, ça va pousser et ça va donner des fruits. Et vous aussi, vous avez envie de récolter ces fruits. Donc, il y a certainement la possibilité, tout à fait, d'être dans cette attitude-là avec cette personne. De partager des ressources, de travailler ensemble, de monter des projets ensemble, de faire fructifier ça ensemble, de semer des graines ensemble pour pouvoir récolter les fruits ensemble. Mais tant que vous restez dans cette attitude-là, ça ne pourra pas marcher. Et si vous mettez dans cette attitude-là, quelque part, vous permettez à l'autre aussi d'être dans cette attitude-là. Alors, j'ai l'impression que c'est davantage vous qui êtes en état de soumission. Peut-être que pour certains, ça sera le contraire. Mais peut-être que certains d'entre vous sont cette énergie dominante et ont en face d'eux quelqu'un qui, justement, se protège un peu face à toute cette énergie dominante que vous envoyez et que la personne en face de vous, elle a du mal à communiquer avec vous sur un pied d'égalité. J'ai davantage la sensation que c'est vous qui êtes plutôt en état d'esprit de vous rapetisser, de vous diminuer, peut-être de mettre l'autre sur un piédestal aussi. Comme si l'autre savait faire, si c'est l'autre qui plante, ça va forcément mieux pousser que si c'est vous. Mais non. Et vous sentez vraiment fort ce besoin de vous évader. Hein. Alors, ça peut parler à certains directement de vous évader en prenant le large aussi, hein, en prenant des vacances, en vous aérant la tête, en mettant de la distance aussi. Prenez en fonction de ce qui résonne pour vous, mais le schéma globalement reste le même. Cette semaine, on vous dit, faites attention à la façon dont vous vous nourrissez. Il y a des choses toxiques, alors dans votre assiette d'abord, mais dans votre vie plus largement et possiblement dans vos relations, dans votre travail, qui sont qui étaient pas saines, qui n'étaient pas équilibrées jusqu'à présent, qui sont enfermantes pour vous. Et vous sentez clairement que vous avez besoin de vous en libérer pour métamorphoser ces événements, ces interactions, de façon à ce que ça soit plus équilibré. Qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? On a le 2 de bâton qui nous parle d'évaluer un peu les possibles, les horizons, comment on va faire maintenant pour... J'ai à nouveau ce monde là entre vos mains. Vous avez le monde entre vos mains.
Tant que vous êtes enchaîné, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Ok, que vous soyez en train de dominer ou que vous soyez dominé, de toute façon, on est enchaîné, on est enfermé avec le diable. Ok, donc il y a cette énergie. Et puis le 6 de denier derrière qui nous parle d'équilibre. Il y a vraiment... oui, un rééquilibrage pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Une énergie qui vous amène à revoir votre copie entre ce qui est sain, ce qui ne l'est pas, ce qui est toxique, ce qui vous nourrit, qui vous fait grandir, qui vous donne de l'énergie, de la force. Et du coup, de la sécurité aussi, hein, de l'assise, et puis ce qui vous enferme. Mais je m'en fais pas pour vous parce que, voilà, vous suivez votre intuition, vous sentez ce qui est bon pour vous et c'est vers là que vous allez aller. Et de l'autre côté, on a l'échec et le miroir magique derrière. Donc, effectivement, quelque chose qui n'a pas fonctionné, une situation qui porte pas ses fruits. Hein, voilà, on est enfermé, on est dans l'échec aussi. Hein, on va pas... On a le miroir magique derrière, c'est une excellente carte, donc vous dépassez ça, hein. Vous voyez clairement ce qui ne fonctionne pas. Ce que je vois aussi dans la carte de l'échec, c'est le calcul, le fait de calculer quelles sont les pièces qui sont debout, quelles sont les pièces qui sont tombées, qu'est-ce qui a fonctionné dans ma stratégie, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Alors vous aviez peut-être justement pas de stratégie jusqu'à présent, mais là c'est bien d'étudier le terrain pour voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me nourrit pas, de façon à aller vraiment vers le meilleur. C'est la meilleure carte du jeu, le miroir magique. Et vous avez l'amour derrière. Alors j'ai envie de vous dire l'amour de vous d'abord, et possiblement dans une relation, l'amour avec quelqu'un, avec votre partenaire, avec votre entourage, avec vos amis, d'être vraiment dans cette harmonie, dans ce partage. Et on a la carte de la réunion derrière. Donc vous allez vers ça, les Gémeaux, c'est chouette, hein, c'est très bien. Pour finir, on a le gardien de la pensée qui vous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors, j'aurais eu un roi d'épée au milieu, je vous aurais dit, bon, c'est cette personne. Ça peut quand même être le roi de denier qui est très versé dans le concret, etc. et qui ne va pas forcément trop vous livrer ses sentiments. Il s'occupe d'abord du côté pratique des choses, ok. Mais ça va dans le bon sens. Il s'agit de défendre votre cause. C'est vraiment votre cause intérieure, hein, toujours pareil, ce qui vous nourrit, ce qui vous amène de l'équilibre, ce qui est harmonieux avec les autres. Alors, c'est possiblement vous qui allez adopter cette posture cette semaine, les Gémeaux. Et puis, ça peut aussi vous aider de faire appel à quelqu'un qui saura, qui est déjà pleinement dans cette énergie-là et qui saura vous aider aussi à passer de là à là. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous sera utile. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.